Ouh, 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 bonsoir, bonsoir. Voilà reconnecté. Bonsoir, bonsoir. Et oui, 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 c'est Dédé, le clown des ODD, qui vous accueille dans un moment un peu particulier. C'est autour de 19h30. Vous vous dites, mais il n'a plus d'heure, ce clown. Et non, non, non. En effet, notre rendez-vous habituellement, c'était 19h. Depuis quelques semaines, c'est un peu n'importe quoi. Et maintenant, c'est 19h30. Mais je vous dis bonsoir. Pour autant, il est donc 19h30. Nous sommes le dimanche 3 août et c'est ici ODD, au déjà dimanche, donc un moment pour parler de l'agenda 2030, des 17 objectifs de développement durable et des promesses de cet agenda. Ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Alors, vous vous dites, mais où est-il? Ça a l'air magnifique cet endroit. Eh bien oui, si vous étiez là, eh bien oui, hein, c'est un magnifique parc donc de Valency. C'est un parc qui se trouve dans la belle ville suisse de Lausanne, où je fais étape avec mon alias Pierre et beaucoup d'autres. Oh, bonsoir Olivier. Oui, je m'excuse d'être là que 19h30. Toujours au rendez-vous cet Olivier, un vrai citoyen de l'anneau, un vrai acteur engagé ODD. Donc c'est de Suisse que je vous parle. Je ne vais pas vous parler beaucoup. Ah, donc voilà. Je ne vais pas vous parler beaucoup de la Suisse, même si on vient ici de marquer la fête nationale de ce beau pays le 1er août, donc il y a 2 jours. Mais donc, j'en ai déjà parlé, vous avez aussi un engagement fort, Agenda 2030, en Suisse, et je vous invite à regarder un peu sur les réseaux une plateforme Agenda 2030, une mobilisation nationale, et à l'occasion, je perds pas mon drapeau et j'attends toujours les reconnexions. Donc, et à l'occasion, s'intéresser à comment l'agenda 2030 impacte les Suisses et leurs engagements. Pour aujourd'hui, je vais me contenter sur 2-3 petites choses. La première, c'est que je vous dirai que la lettre Agenda 2030 d'information sur les objectifs de développement durable qui s'appelle Odyssée vers 2030, la lettre de juillet est maintenant disponible et vous la trouverez donc en post sur ODD au déjà dimanche. Elle regorge d'informations et si on regarde sur le calendrier, elle annonce ce que je vous disais la semaine dernière, à savoir que le 29 septembre, donc le lundi, il me semble, 29 septembre, maintenant j'ai un doute et serait-ce le 30, mais il y aura donc à Paris un moment de débat pour marquer les 10 ans de ce bel agenda que vous devinez là derrière sur ce drapeau des 17 objectifs de développement durable. Et donc, on va petit à petit donc rester mobilisé pour se préparer à ce 10e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030 par 193 pays. C'était le 25 septembre 2005. Ceci étant dit, j'aurais envie de vous parler d'une chose très très importante qui est une nouvelle de cette semaine. Alors on pourrait dire, mais y a-t-il des nouvelles au mois d'août? Non, maintenant c'était la semaine dernière, donc c'était en juillet, fin juillet. Y a-t-il des nouvelles importantes en matière d'agenda 2030? Eh bien oui. Et la nouvelle est la suivante. Le 25 juillet, donc c'était le tout début de la semaine dernière, peut-être pas le tout début, mais enfin c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je suis perdu. Donc le 25 juillet ou le 26, la Commission européenne mettait en ligne sa consultation publique pour entendre
écouter, récolter les avis des citoyens européens ou de groupes constitués, que ce soit dans la société civile organisée ou ailleurs, les avis des Européens sur la rédaction, la préparation d'une stratégie européenne ODD 1. Une stratégie européenne pour mettre fin à la pauvreté, ça s'appelle la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté, en anglais European Anti-Poverty Strategy. C'est une promesse peut-être surprenante quand on connaît sa couleur politique donc la présidente Ursula von der Leyen, mais c'est une promesse qui a été faite grosso modo l'été dernier, donc en 2024, et qui a annoncé pour la toute première fois la rédaction, l'adoption par la Commission européenne d'une stratégie anti-pauvreté. Et depuis 6 mois, plein de gens à Bruxelles, au Parlement européen, au Comité européen, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, dans les ONG, mais pas seulement de lutte contre la pauvreté, mais dans d'autres ONG. Je veux dire, tout le monde se mobilise pour donner son avis sur ce que doit contenir cette stratégie de lutte contre la pauvreté, donc la stratégie ODD1, qui, si vous vous rappelez du texte fondateur du préambule de l'accord pour l'agenda 2030, qui vous rappelez que cette ODD1 est centrale dans la question du développement durable, hein, donc mettre fin à l'extrême pauvreté et la pauvreté sous toutes ses formes partout d'ici 2030 est un message, un engagement, j'y dirais, de 193 pays au moment où ils signent l'accord il y a 10 ans, 2015, pardon, et si vous m'avez suivi la semaine dernière, vous savez que dans la déclaration politique qui a été adoptée vers le 24 juillet, à New York, donc à la suite du forum politique de haut niveau, eh bien les États, sauf les États-Unis et Israël, les États ont réaffirmé que donc c'était bien la lutte contre la pauvreté qui était au cœur du défi du développement durable. Donc tout ça pour vous dire que patatras, l'Union européenne vient donc de se mobiliser elle aussi pour dire on va donner un cadre à cette mobilisation contre la pauvreté dans les États membres, et ce cadre, il va être prêt dans les tout premiers mois de 2026, et pour le préparer, on écoute plein de gens, on réfléchit, évidemment on prend l'avis des États, mais là c'est aussi le temps de la consultation publique, et donc vous allez trouver sur la page ODD déjà dimanche cette consultation. Vous avez grosso modo quand même 3 mois, il me semble, fin juillet, fin août, ouais, 3 mois jusqu'à la fin octobre, vers le 25 octobre, vous avez 3 mois pour bien réfléchir à ce que vous voulez dire ou à la Commission européenne, mais voilà, c'est le moment, have your say, comme on dit au niveau de la Commission, c'est le moment de bien réfléchir et de donner son avis sur comment l'Union européenne, avec ses compétences, pourrait accompagner pour elle et pour tous ses États membres une profonde mobilisation contre la pauvreté. Et c'est peut-être la grande nouvelle de cette semaine. Plein d'autres et plein d'autres ODD. Je ne sais pas comment ça fonctionne quand je suis déconnecté. Et donc je vais me rapprocher de mon beau petit drapeau Agenda 2030 pour vous dire à la semaine prochaine. À ce moment-là, je ne serai pas en Suisse, mais peut-être déjà presque à faire ma valise
pour l'Allemagne. Et comme je vous l'ai dit il y a 2 semaines, l'Allemagne est très intéressante en ce moment puisqu'elle vient de présenter à New York son rapport volontaire national. Et la semaine prochaine, nous regarderons donc un peu plus ce que l'Allemagne a présenté à New York il y a 15 jours au moment du forum politique de haut niveau dans son engagement pour l'agenda 2030. D'ici là, c'est le début août, c'est le moment de grand repos pour beaucoup de gens. C'est le début août, c'est là début août. Donc, je vous dis, profitez-en et je vais vous montrer la nature autour de moi et c'est une façon de vous dire que j'essaye d'en profiter aussi. J'ai la chance d'avoir quelques amis suisses qui m'aident à cela. Allez, à très bientôt. Encore une fois, merci beaucoup notre ami Olivier depuis je ne sais pas où en Europe ou ailleurs pour ce suivi. Et donc, prenez soin de vous. Vive le vélo et le Tour de France féminin qui a peut-être, je n'ai pas encore eu le temps de suivre les nouvelles, donné à la France un vainqueur, une vainqueur depuis très longtemps. Et d'ici une semaine, on se retrouve encore un peu le beau paysage de verdure dans lequel je me trouve. Ouh là 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 là.